vient d'arriver aux chutes du Niagara, les mecs. C'est très grand. En temps normal. Et voilà, il y a là, ça démarre là-bas, ça continue encore là-bas. Il y a plusieurs points de vue à voir. Et il faut savoir qu'en face des chutes du Niagara, eh ben, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. La frontière et les chutes du Niagara. Voilà, ce sont les chutes du Niagara plutôt. Et après, on ira voir pour aller à Clifton Hill, qui est une ville typiquement américaine. C'est-à-dire des grosses enseignes, des grosses couleurs de partout, des machins et tout. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. En attendant, on va escalader ça pour aller à la vue. Oui, on voit déjà mieux ici les chutes, c'est déjà un peu mieux. Et non, c'est une blague. Donc là vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'eau, hein. Il y a quand même beaucoup d'eau. C'est à peu près ma consommation annuelle pour les douches. C'est faux. Je prends une douche par an. Allons trouver un autre endroit. Regardez mon short de randonnée. Impeccable, je suis très bien dedans. Superbe. Et là, ça doit être un magasin de souvenirs ou un restaurant, je pense. Je pense que c'est un restaurant. Ah, c'est propre. Juste dommage qu'il y ait la brume, mais c'est propre. Non, en vrai, dommage qu'il y ait la brume. Demain il fait beau, on n'a pas de chance. Enfin, de base il devait pleuvoir aujourd'hui, mais au final il pleut pas, donc c'est déjà ça de prix. Mais il devrait faire beau demain, mais malheureusement on est là qu'aujourd'hui. Demain on est à Ottawa. Ce soir on rentre à Toronto et demain on est à Ottawa. Wesh. Wesh la moitié. C'est bon, toutes les photos ont été prises impeccables. C'est très joli. On vient de croiser des mormons et ma mère a dit, je les trouve trop mignons, mais on a dit mais du calme quand même, c'est quand même une secte. Hein. Mais bon, elle les trouve quand même trop mignons. Elles ont, on dirait c'est le même, je peux pas les filmer, mais on dirait les mêmes, on dirait le logo de la laitière. Voilà, c'est pareil. Je sais pas quand on va voir ce qu'on va manger ou quoi, mais on va voir. Mais très sympathique, écoutez Niagara, c'est joli, c'est à faire une fois dans sa vie forcément. Et voilà, à faire. Hein. Écoutez, si vous avez l'occasion d'aller à Niagara, faites-le. Allez voir les chutes. Je viens de foutre ma manche là-dedans. Ma manche est trempée. Voilà, l'abruti. L'abruti de première. Comme d'habitude, j'en ai marre. Je vais devoir essorer ma manche. Oh, l'abruti, putain. Putain, je suis trop con. Oh, voilà, j'ai la manche trempée, les mecs. Impeccable. Le Cogno. Première fois que je vois des cascades, je crois. Mais ce qui m'étonne le plus en fait c'est la ville qui est à côté. Vraiment c'est une grande ville. Il y a des grands bâtiments et tout. Vraiment ça m'étonne. Ça m'étonne de fou qu'il y ait une... Putain je marche dans l'eau. Il y a un pont. Regardez là-bas il y a le pont. Et le pont c'est pour relier les États-Unis je crois. J'espère pouvoir vous faire un petit peu voyager à travers le vlog. Regardez chez vous, vous êtes posé au travail en train de manger tout ce que vous voulez. Regardez le vlog et kiffez, voilà. Ce qui me surprend aussi c'est la couleur de l'eau. Genre l'eau elle est vraiment, on va dire turquoise mais regardez. Un peu plus foncé, un peu plus clair. Mais c'est la couleur de l'eau. L'eau est vraiment un peu turquoise. Même là-bas ça tombe dessus. Je pense que c'est les plumes aussi. Et il y a des bateaux qui vont là. Par contre eux les bateaux ils vont vraiment se faire saucer la gueule. Vraiment saucer la gueule. Et je vois pas trop l'intérêt parce que tu vois pas grand chose avec la brume quoi. C'est vrai que jamais de la vie tu vas aller aussi près des chutes. Donc bon. Je comprends pas trop le principe. Et là-bas il y a une petite statue de la FIFA pour la Coupe du Monde qui sera l'an prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Voilà. C'est kiffant d'aller voir un match l'an prochain. Et à noter que ce n'est pas la dernière série de vlogs sur la chaîne, puisque je pense qu'en janvier je vais partir dans un pays d'Asie, style la Thaïlande ou la Malaisie, parce que j'ai des congés que je dois poser. Bref. Et comme ça coûte pas très cher et qu'en plus ce sera hors période et qu'en plus c'est la bonne période pour y aller, bah, je pense que j'irai en Thaïlande ou en Malaisie, un truc comme ça, au soleil, en janvier pendant l'hiver. Et en mars, je vais soit à Dubaï, soit à... ça c'est sûr par contre, je vais soit à Dubaï, soit à Miami, soit à Cape Town en Afrique du Sud.
Parce qu'avec mon école, il y a des voyages de programmés et tout. Et il faut juste que je choisisse la destination. Donc on verra bien où est-ce que je serai, mais ça sera soit Dubaï, soit Cape Town, ou soit Miami. Petite préférence pour Miami et Cape Town. Après Dubaï, je risque rien parce que bon, pour moi ça me permet de ne pas payer forcément de plein pot. L'an dernier, j'étais parti à New York pour en fait, comme je suis en alternance, mon organisme de formation est pas une partie. Et j'étais parti à New York pour 600 €, soit le prix du billet d'avion. Logement compris, nourriture comprise, voilà, et billet d'avion. Donc c'est très bien. Voilà, donc on verra où est-ce que je suis en mars, je sais pas. Mais dans tous les cas, ce sera au soleil. Ce sera au soleil, et pareil en janvier, j'irai au soleil en Asie, je pense, Malaisie ou Thaïlande. Pas Vietnam, je pense pas. Donc à voir. La Thaïlande, j'aimerais bien parce que c'est pas cher et il y a beaucoup de soleil. Voilà. Direction Clifton Hill, il commence à pleuvoir. Donc on va vite se atteler à aller à Clifton Hill parce que bon, on a faim et il faut manger pour vivre. C'est très important. Nous voici au village américain Clifton Hill. On va voir, hein, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, beaucoup de tout ça. Voilà, Clifton Hill. On traverse. Il va y avoir énormément de choses. C'est très américain, c'est très capitaliste. Faites-moi percer les 100 000 abonnés avant la fin du vlog et j'offre un pull à quelqu'un dans les commentaires. Ce sera très bien, je pense. Vintage Niagara Falls Sportswear. C'est sympa, j'ai la vision de ce pull, mais je l'achèterai pas pour la simple et bonne raison qu'il coûte 70 $. Même si ça fait pas très cher, 70 $, va te faire enculer 2 minutes. Je te le dis gentiment, très gentiment. J'ai faim, en fait j'ai plus envie de manger des burgers, enfin des burgers, j'ai plus envie de manger sale, tu vois. Parce qu'en fait j'ai besoin de manger un bon plat, tu vois, un bon truc pas gras. Parce qu'en fait ici trouver des trucs pas gras c'est super compliqué. C'est très coloré hein, cette histoire. Hein. La nuit ça doit vraiment faire très très mal aux yeux je pense. C'est vraiment très très américain. Après pour moi c'est mon avis, mais ça fait vraiment genre trop. C'est vraiment un outrance. Genre tu sens que c'est... Je sais pas, c'est faux, c'est bizarre. Je me sens pas à l'aise. Il y a plein de trucs partout et tout. Il y a la grande roue, sympathique à faire je pense. En fait ça fait vraiment trop, il y a trop de trucs partout. Ça sonne bizarre. Genre tu sais que c'est pour... tape à l'œil genre. Je sais pas, genre la mentalité, j'aime pas du tout. Moi je suis avec du Japon, moi, je suis avec du Japon. J'aime le Japon. Mais faudrait que je retourne au Japon aussi. Je suis allé en 2019, mais faudrait que j'y retourne. C'est vraiment le pays que je pense que je kiffe le plus. C'est exceptionnel le Japon. Les gens sont calmes, les gens sont gentils et tout. Alors il y a des gens gentils aussi, mais ici c'est pas tant calme que ça en fait. Tu vois, c'est plus. Après on va aller dans la nature là d'ici 2-3 jours, on va aller voir des ours dans les cabanes et tout, des baleines, faire du bateau tout ça. Mais en fait tu vois ça me pas un truc qui m'enchante quoi là où on est. À Clifton Hill. C'est sympa, c'est à voir mais c'est pas je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous pouvez ressentir un peu la vibe, tu vois, mais c'est un peu creepy genre comme ville. Je trouve ça un peu creepy. C'est un peu... Oh, il n'y a pas d'autre mot que creepy en fait. En fait, genre, vous voyez avec les musiques des attractions et tout, c'est grave creepy. C'est vraiment dérangeant. Genre moi la ville me dérange au premier degré. Parce que en fait... Faut te niquer toi, Portugal. Genre c'est vraiment dérangeant et en fait t'as l'impression que comme il fait pas beau, tu vois il pleut un peu, il fait gris, t'as l'impression en fait ils essayent d'égayer la ville, mais en fait c'est l'atmosphère du coup. S'il faisait beau je pense que ça serait mieux, mais comme il fait pas beau, et toutes les couleurs ça fait grave creepy. La frappe est arrivée, j'ai pris des tenders avec une sauce oni garlic, des frites, 8 tenders. On se retrouve après pour savoir si c'était bon les mecs. Je sais pas, regarder la caméra ça me perturbe. Je pense que des fois je regarde par là, des fois je regarde par là. Désolé les mecs.
Conclusion, sort du restaurant, c'était très bon. Le poulet avec le miel par-dessus, la petite sauce à l'ail. Très bon. Les frites très bon. Maintenant place à la digestion. Et après, on va sûrement aller dans un outlet. Il y a du Nike, des marques de luxe. Il y a des North Face. Il y a Tommy Hilfiger. Il y a Yves Saint Laurent. Il y a Hugo Boss. Bref, il y a plein de choses. Donc déjà qu'un outlet de base c'est très discount par rapport à l'habitude, genre les prix sont déjà baissés dans un outlet par rapport à l'habitude. Mais en plus avec le prix, avec le cours du dollar par rapport à celui de l'euro, qui je le rappelle, l'euro est au-dessus du dollar canadien. 10 euros ça représente 16,32 $ canadiens. Donc en gros 1 euro égale 1,6 $. Donc ce qui fait que les prix en fait sont déjà baissés tout le temps. Donc voilà. On va voir hein, si est-ce que c'est l'occasion d'acheter des trucs à moindre prix avec le dollar, et puis en plus déjà en outlet, parce que des outlets il n'y en a pas beaucoup en France, pas beaucoup. Donc voilà, on va continuer de visiter la ville et puis soit on se retrouve à l'outlet, soit on se retrouve dans la ville. Les chutes du Niagara, elles reculent avec l'érosion au fur et à mesure des années. En 1678 c'était là, 1764 ici, 1819 là, 1842 là, 1886 là, et là maintenant c'est là. Vous voyez, ça creuse en fait. On va voir les chutes se creuser au fur et à mesure des années. Écoutez, ça recule. Déjà là pour l'instant c'est loin. Regardez là, j'ai déjà marché, il en reste encore. Enfin, on voit encore des chutes là. Bah là vous voyez, là c'est les chutes. Et du coup ça veut dire que ça va encore creuser, encore. Fini les chutes du Niagara, direction l'outlet. Toujours à l'outlet, j'ai rien trouvé. Mais vraiment rien trouvé. À part une petite veste dans un magasin qui s'appelle Roots. C'était une petite veste rouge avec un R brodé là et des dessins de fleurs à l'arrière. J'ai trouvé sympa, mais sans plus. En fait, quand je l'ai essayé, je me suis dit ouais non, pas tellement. Je sais pas trop. On verra bien. Là, je vais continuer tranquillement mon petit tour. Et puis, je ne sais pas aller dans quel magasin. On a à peu près tout fait. Enfin, tout fait. Il y en a énormément. Il y a là, tout là-bas. Il y a tout là-bas. Il y a 2 allées. Bref, on a vraiment beaucoup. Donc, je ne sais pas du tout. Non, je vais pas dire je perds pas espoir parce que c'est pas de l'espoir d'acheter un truc. Mais je ne perds pas espoir de voir quelque chose qui me fait vibrer. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur lequel j'hésite fortement avant d'accéder ou non à ma requête intérieure. Donc voilà, il y a plein de magasins que je connais pas en fait. Bronze, Danier, je pense. Annabella, je connais pas. Mango, je connais. Il y en a plein que je connais pas. Moi, je voulais pourquoi pas un maillot de Toronto, un maillot de Montréal, un maillot du Canada. Mais il n'y a rien. Ils font que des trucs pas foufou. Enfin, pas foufou. Il faut que des trucs dans des sports qui m'intéressent pas, quoi. Le hockey sur glace et le football américain, ça m'intéresse que très peu. Donc bon, on va voir. Encore un magasin de chaussures. Bref. Ah, Roots. Regardez ça, le magasin dont je vous parlais. Roots. Juste après le Echo là. C'est ce magasin là où j'ai vu une veste Bordeaux. Sympathique, très sympathique. Sur laquelle je réfléchis encore. Elle était à, je me souviens même plus du prix. Je pas de mémoire, je sais pas. Mais voilà, elle est par là la veste. Je vais pas vous montrer à l'intérieur. C'est une veste à peu près de cette couleur là. Mais avec un petit col comme un col de polo. Et avec un zip au milieu. Voilà. Je poursuis ma recherche et puis on se recapte si jamais je trouvais un truc. Ou non. Je viens d'aller dans un magasin Levi's. Dans l'espoir, en fait j'ai acheté un jean. Là vous le voyez pas parce que je suis en short de rando. J'ai acheté un jean super large. Bleu foncé quoi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire en disant bleu foncé. Un bleu marine
bien foncé quoi. Et en fait je m'étais dit pourquoi pas une veste en jean de la même couleur que ça pourrait faire pour être bien, tu vois, petit outfit sympa avec un t-shirt blanc, pas de Timberland parce que j'en ai pas, mais voilà, sauf que je suis allé à Levi's et il y a personne, enfin il y a personne, il y a pas de veste en jean foncé en fait, donc bon. En plus j'ai la musique qui passe, à tout moment le son de ma vidéo saute. Je sais même pas si le son de ma vidéo peut sauter à cause d'une musique, étant donné que je touche zéro argent. Peut-être que ça peut être démonétisé, mais comme je ne touche pas d'argent, bah voilà. Donc bon, vous pouvez savourer la musique si vous voulez en fond. New Balance, est-ce qu'on a des choses à se mettre sous la dent à New Balance? Je ne suis pas sûr. Ça fait 4 fois que je fais le tour de l'outlet, du grand espace outlet, et j'ai toujours rien. Donc bon, on verra. J'ai trouvé, à défaut de me faire un achat de vêtements, j'ai pris ça. C'est un jus à la pêche. Il est écrit jus premium, alors je sais pas comment attendre. Je pense que ça doit être du 50 centilitres, un truc comme ça. Mais voilà, bref. Fin de cette journée outlet. Enfin cette journée outlet. Surtout cette journée chez Dinagara. Là on va rentrer à Toronto. On va dormir, se poser tranquillement. Petit tour du quartier là où on était parce que le quartier est vraiment sympa. Et demain, bah, du coup départ pour Ottawa, demain matin, avec 5 heures de route au programme. C'est très grand le Canada. En fait sur la carte on a l'impression que c'est pas si grand que ça les espaces entre les villes, mais c'est gigantesque. Attendez, je pose la caméra. Parce que j'ai vraiment peur de faire des conneries en fait. J'ai réussi. Donc c'était en plein dans l'œil. C'était vraiment soit ça, soit un bubble tea que j'allais prendre, mais un bubble tea je me suis dit ça va être vraiment très sucré. Bon on va goûter ça. Bah c'est très bon. C'est très bon, ça goûte pêche. C'est sucré. Après tout ici est un peu sucré. Mais bon, c'est pas mal, ça fait du bien. J'avais très soif. Voilà. Bref. A plus. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Ce soir. Je pense pas. Je sais pas. Dans la voiture. Je pense pas. Demain. Peut-être qu'on se retrouve demain au départ à Ottawa. Ou demain on se retrouve à Ottawa directement. Je sais pas. Ou peut-être qu'on se retrouve ce soir. Pour vous faire visiter. Vous faire. Pourquoi je bégaye comme ça? Ou peut-être qu'on se retrouve ce soir. Pour vous faire visiter le quartier où on est. C'est-à-dire un quartier très sympa. Très riche surtout. Et des belles baraques tout le temps. Bref. Voici le quartier où on est. Je vous avais dit que j'allais faire une petite visite, mais hier soir finalement il a énormément percé. Du coup je vous montre un petit peu, regardez les maisons. C'est des maisons typiques américaines, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, le quartier est très sympathique. Il y a plein de belles maisons. Je sais pas si on a le temps de faire un petit tour parce qu'on doit partir, mais il y a un problème de sèche-linge. Donc bon, peut-être que le séchage est bloqué à 1 minute. Donc il faut qu'on voit ce qu'on fait. Ah bah du coup sur les conseils de mon frère je m'en vais filmer la rue à droite parce que apparemment il y a des belles maisons. On va aller voir ça. Je vais vous montrer un peu. Regardez là déjà. Plein de jolies maisons, regardez. Canada. Bref, très beau quartier. Là on s'en va pour Ottawa. Tranquillement. Ottawa apparemment il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va pas faire grand chose. Demain on part à Québec, on dort dans un motel ce soir à Ottawa. Et puis après on part tôt demain matin pour aller à Québec. On récupère mon cousin demain pour que mon cousin du coup fasse la deuxième partie du voyage avec nous. Et puis après on va... Après Ottawa, après Québec je crois qu'on passe... Wesh, c'est des fous. Je sais pas si vous entendez la meuf qui nous fait le chant là. Un peu bizarre. Bref, un peu faux folle. Je sais pas si c'est faux folle ou si elle s'exerce pour chanter, mais voilà. Donc demain on part à Québec et après je crois qu'on passe une nuit à Québec
Et après on doit partir vers la nature, donc les ours, les baleines, les cabanes dans les bois. Ça va être très très joli. Et on a fait que de la ville pour l'instant. Et puis on va passer un peu de temps avec la nature. Et je vous filmerai tout ça bien entendu. Donc voilà, on se retrouve plus tard à Ottawa. Je pense qu'on se retrouve à Ottawa, à moins qu'on se retrouve sur une aire d'autoroute. Peut-être que vous allez avoir des plans de la route ou quoi. Je vais voir. Bref, bisous, portez-vous bien. Et puis salut Toronto, c'était sympa. Très cool comme ville, j'ai bien aimé. Bien arrivé à Ottawa. Bon, il n'y aura pas beaucoup de vlogs d'Ottawa parce que on s'arrête juste vraiment au motel et puis on dort. On dort. Donc il y aura juste quelques paysages. On va manger au restaurant asiatique tout de suite. Et on est entre un Burger King et de l'autre côté un McDo. Donc voilà. Il y aura rien à Ottawa, on s'arrête juste, on dort. Et demain on repart à 8h30 pour Québec, où on attrape le cousin en route à Montréal. Et demain on va avoir un parc avec des animaux. Donc il y aura des petites séquences avec des animaux demain. Là on s'en va au restaurant chinois, on verra bien s'il y a encore d'autres séquences après. Mais sinon bah voilà. A plus les mecs. Bilan du restaurant, nous avons très bien mangé, j'ai envie de te dire. Très bien mangé. J'ai pris un poulet, mangue, noix de cajou, avec du riz collant. C'est très bon. Je mettrai la photo du plat encore une fois dans le vlog, pour que vous puissiez voir ce que j'ai mangé. Avec une sangria à la pêche, qui ma foi était très bonne, avec des bouts de pêche au fond du verre. Il y en avait 5, j'ai tout mangé.